Le care vient de l'horizon américain. On dit to take care of, to care about. C'est donc un terme qui vient de la vie ordinaire et qui à la fois renvoie à la dimension du souci, se soucier d'eux, donc avec toute une dimension psychique, la question de l'attention aux autres, et puis la dimension aussi d'un prendre soin, et donc de quelque chose de l'ordre de l'exercice, du corporel, le soin, de tâches qui peuvent être répétées, d'attention vraiment, on peut dire, corporelle aux autres. De telle sorte que le care, c'est aussi une manière philosophiquement de renouer avec la question du corps et de renouer avec la question du sensible. Et ça, c'est une grande question philosophique et depuis finalement Aristote et Platon. Et en ce sens, le care reprend cette tradition-là. Après, c'est vraiment une question aussi très contemporaine, qui est donc née avec ce qu'on appelle les éthiques du care, philosophiquement, dans les années 1980, et donc en référence à une critique tout d'abord américaine du néolibéralisme tel qu'il s'est mis en place en Angleterre et aux États-Unis, avec des politiques comme celle de Ronald Reagan ou de Margaret Thatcher côté anglais. Donc c'est une manière aussi de réactiver la question du lien social dans des États qui sont des États qui remettent en cause finalement toute la construction des États-providence telle qu'elle s'était faite après le règlement de la Seconde Guerre mondiale. Les deux disons, philosophes et psychologues qui ont vraiment travaillé sur le care, c'est tout d'abord Carol Gilligan en 1982, un livre, disons, mondialement connu, Une voix différente, qui est vraiment une tentative de penser la question du souci d'eux et du prendre soin du côté du thème du care et du côté aussi d'une voix des femmes, selon l'idée que ce sont plutôt les femmes, on pourrait dire mondialement, un peu partout, qui prennent soin des autres. Puis après, un second livre, celui de John Tronto, traduit en français il y a 2 ans sous le titre Un monde vulnérable, et qui est vraiment une tentative de politiser la notion de care et de voir précisément comment dans nos démocraties on peut faire vraiment une place à cette question des activités de soins, des professions de soins, et puis de toute la manière aussi dont on prend soin des enfants, des personnes âgées dans l'espace privé. Avec les éthiques du care, la question du lien social est pensée par rapport à deux concepts, le concept de vulnérabilité et celui d'interdépendance. La notion de vulnérabilité, c'est vraiment une nouvelle conception de l'être humain, selon l'idée précisément que l'être humain ne doit pas seulement être pensé par rapport à l'autonomie et par rapport en particulier à l'injonction à l'autonomie, soit autonome, soit indépendant, ce qui fait finalement de cette question de l'autonomie une norme du comportement social, mais qu'on doit aussi le penser à travers ses failles, à travers ses accidents, qu'ils soient finalement des accidents du domaine, on pourrait dire, vital, comme la maladie par exemple, du domaine social comme le chômage ou du domaine environnemental, toutes ces grandes crises par exemple climatiques auxquelles un bon nombre de populations se trouvent soumises partout dans le monde. Donc remettre vraiment au centre du questionnement sur l'homme cette question de la vulnérabilité, ce qui sous-entend bien sûr une nouvelle compréhension de l'autonomie. L'idée n'est pas d'invalider totalement la notion d'autonomie, c'est de la comprendre à sa complexité avec ce qu'elle suppose comme, on pourrait dire, comme jeu entre la dépendance et l'indépendance, selon l'idée qu'un être humain, finalement, au cours de son existence, passe par des phases d'existence différentes, plus ou moins autonomes, plus ou moins indépendantes.
Le deuxième concept, c'est celui d'interdépendance et qui là renvoie à quelque chose finalement de très actuel, à savoir que nous sommes dans un monde de plus en plus interdépendant. On peut penser à toute la question bien sûr des réseaux, des flux financiers, mais l'interdépendance, c'est aussi l'interdépendance relationnelle, sociale, le fait que l'individu n'est jamais finalement un individu refermé sur lui-même, seul, mais qu'il est toujours un individu en relation avec d'autres et dans un contexte de relation qui lui est plus ou moins favorable. Donc ces deux concepts-là sont vraiment au centre des éthiques du Caire et le deuxième concept, celui d'interdépendance, mène aussi bien sûr à tout un questionnement sur la notion de dépendance. Qu'est-ce que c'est que la dépendance? Qu'est-ce que c'est qu'un individu dépendant? Et comment on peut passer de la dépendance à l'interdépendance? Et puis c'est une manière d'envisager aussi la question du lien social à partir de la référence à des concepts qu'on trouve aussi dans des courants assez voisins comme ceux de Martha Nussbaum ou d'Amartya Sen, à savoir la notion de capacité, c'est-à-dire comprendre les individus et finalement aménager la société en fonction des capacités des individus, non pas leur soumettre des normes impossibles, mais d'une certaine manière voir ce dont ils sont capables à partir précisément de leur situation, quelle qu'elle soit. Les implications politiques du concept de Caire, elles sont surtout à penser en termes de démocratie. L'éthique du Caire, c'est une éthique qui essaie de vraiment penser le fait que le Caire se déroule mieux dans une société démocratique. Et il y a un exemple qui me vient en tête, c'est ce très beau film iranien, La Séparation. La séparation, on peut le lire bien sûr de manière très universelle comme l'histoire de la séparation entre un homme et une femme en régime iranien, mais on peut aussi le lire comme un film justement sur l'absence de Caire dans une dictature. Et je crois que c'est aussi une lecture très subtile qu'on peut faire de ce film, à travers finalement la relation entre le fils et son père qui vit à la maison, qui a une maladie d'Alzheimer et dont il faut s'occuper, l'impossibilité finalement pour tous les protagonistes à arriver à s'occuper du père, l'absence de Caire aussi dans la relation entre le mari et la femme, et puis après tout ce souci sur en même temps la possibilité du Caire en revanche, mais rendue impossible par les faits, on pourrait dire, entre le père et sa fille et puis la mère et sa fille. Donc c'est vraiment un film là-dessus et enfin ça peut être lu de cette manière-là et je crois que les démocraties sont vraiment des régimes qui doivent favoriser précisément la possibilité du Caire, c'est-à-dire, ça veut dire des choses très concrètes, ça veut dire la possibilité pour les femmes qui travaillent et pour les parents en général d'avoir une vraie prise en charge de leurs enfants par des systèmes collectifs, progressif en fonction des revenus. Ça veut dire aussi la possibilité pour la société de trouver des moyens de prendre en charge collectivement la très grande vieillesse dans un jeu, on pourrait dire, entre les institutions et les familles. Ça veut dire aussi penser vraiment les relations de travail avec un beaucoup plus grand sens du collectif, une compréhension moins caricaturale de l'autonomie et d'une certaine manière aussi une capacité à repenser la confiance dans les relations sociales
parce que le prendre soin, c'est aussi une manière de penser un rapport à l'autre sur le mode de la confiance et du souci, plutôt que sur le mode de la défiance. Donc je crois que ce qui est essentiel, c'est vraiment de lier cette question du prendre soin et de la possibilité d'une démocratisation de nos sociétés, hein, qui sont déjà des sociétés démocratiques plus que d'autres, mais qui ont toujours besoin, face aussi à des structures financières qui se mettent de plus en plus en place, de penser justement une augmentation de leur capacité à la démocratie, une plus grande possibilité aussi, on pourrait dire, de relations horizontales et puis de relations incarnées ou en chair et en os. C'est d'une certaine manière la possibilité du Caire politiquement, c'est aussi, et je terminerai là-dessus, la référence à une démocratie sensible.